Tautiti, donc Babo qui est juste à côté de nous dans le studio, donc qui nous fait face. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Alors expliquez-nous comment est née d'abord cette idée de mettre en place donc des groupes de parole pour venir en aide aux familles des consommateurs d'ice. Alors, c'était au mois de mars dernier. Ma collaboratrice, qui est médiatrice aussi, on a fait une conférence au Salon de la femme et de l'enfant. Et nous avons rencontré l'association Lutter contre la ICE, qui ont fait également une conférence avec des témoignages de familles qui étaient touchées par ce fléau. Du coup, un médiateur étant une personne qui essaye de rétablir la communication entre deux personnes en conflit, j'ai proposé au président qui est Hitty Manson de, pourquoi pas, tenter de créer des groupes de parole pour revenir en soutien aux familles. Puisqu'il avait ça, enfin, en tout cas, le constat qui avait été fait, c'était qu'il y avait peu de moyens, en tout cas d'idées, pour le moment sur le territoire pour essayer de lutter contre ce fléau. Donc là, on se situe bien dans un cas de figure où la famille des consommateurs ou trafiquants est victime. Voilà, c'est ça. C'est parce que le constat aussi était que les personnes qui étaient addictes, bien souvent, quand ils veulent aussi s'en sortir, sont en rupture avec leurs les liens familiaux. Du coup, la reconstruction est plus compliquée. Alors, mon approche était plutôt de soutenir à ce moment-là les familles pour essayer de trouver une solution entre eux grâce au groupe de parole pour avancer et se reconstruire. Alors, comment ça fonctionne très concrètement ? Ce sont ces familles qui vous sollicitent d'abord ou c'est vous qui allez vers elles ? Comment ça marche ? Alors, avec Hitty Manson, dans le groupe qu'il a créé sur Facebook, on a mis d'abord l'annonce en donnant mon numéro de téléphone. Et c'est, oui, les personnes qui doivent faire la démarche de venir, de m'appeler, parce qu'il faut que qu'il y ait une volonté de leur part de le faire selon la situation dans laquelle ils se trouvent. D'accord. Vous avez reçu beaucoup d'appels ? Alors, d'appels, oui. Après, c'est vrai que la démarche pour venir en groupe de parole, on a vu que c'était là beaucoup plus compliqué. Ensuite, il y a eu aussi le confinement, ce qui n'a pas aidé. Donc, c'est tout récent. Il faut encore qu'il y ait cette volonté de venir en groupe de parole. C'est ça, c'est qui est plus compliqué. Alors, durant ces groupes de parole, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est des groupes de 6 à 10 personnes qui se trouvent dans la même situation et qui ont besoin de à la fois s'exprimer. La médiateur va être là pour faciliter la parole et le dialogue. Et au bout de il y a un processus qui se met en place. Et au bout de 6 à 10 séances, ces personnes peuvent trouver des solutions adaptées à eux. Je résume, c'est très résumé, mais c'est ça. Donc, je suis un processus pour les mettre en confiance et pour qu'ils puissent en tout cas se libérer et parler. Donc ce qu'ils trouvent surtout, c'est un soutien avec des personnes qui ne vont pas les juger forcément puisqu'ils sont dans la même situation, parce que c'est ça qui est compliqué aussi, c'est le regard des autres. Et donc ils se sont compris en général par ceux qui sont avec eux, et puis ça les aide à avancer et puis à déculpabiliser aussi parfois. Il n'y a pas de baguette magique, donc vous, en fait, vous faites le maximum pour que ces familles, entre elles, trouvent finalement peut-être une solution. C'est ça, on n'a pas de baguette magique, comme tu dis, c'est compliqué, on essaye tous de trouver des solutions. On ne les a pas encore, on ne sait pas comment faire, alors on essaye, chacun avec ses moyens, moi avec les miens. Et effectivement, moi c'est juste leur donner la parole et pouvoir qu'ils trouvent, les guider pour qu'ils trouvent un début de solution en tout cas. Alors, dans ce qu'elles vous confient, donc ces familles, ces personnes, qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Ils sont au début déchirés par la situation, impuissants. C'est ça que je ressens le plus face à ça. Ils sont déchirés entre l'amour qu'ils portent à la personne qui est addicte, mais en même temps ne pas savoir quoi faire. Alors ça, c'est les familles. On ne parle pas beaucoup des enfants dans tout ça. Quelle est la place ou quel est le rôle donc, des enfants dans tout ça ? Alors moi j'accueille que les adultes, mais les mères de famille, effectivement, bon, elles sont surtout là pour parler d'elles.
Mais comme c'est le pilier souvent qui reste de la famille, effectivement, elles essayent de trouver la force de pouvoir continuer à tenir leur cocon familial. En groupe de parole, c'est surtout pouvoir parler de leur relation avec l'homme, et elles essayent évidemment de protéger au maximum les enfants. Oui. Alors, elles protègent les enfants, elles protègent aussi leurs compagnons. Protéger... disons que là, dans la démarche du groupe de parole, elles essayent de se protéger elles-mêmes pour pouvoir après éventuellement accompagner et donner une aide à la personne avec qui elles vivent. Mais d'abord, il faut que déjà elles puissent se sentir mieux. C'est un mot qui ne va pas, mais être plus soutenues et se sentir plus forte en tout cas, pour pouvoir après faire la démarche d'aider l'autre. Les consommateurs d'Ice, eux, vous voient d'un mauvais œil ou bien comment ça se passe ? Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais moi, je ne suis pas là du tout pour les juger, ou bien au contraire. Dans cette démarche-là, en fait, l'idée, ce serait que, à la fin, que la personne qui a dit qu'il veut s'en sortir ait un suivi de son côté, que la famille ait un suivi aussi de son côté, pour que, à la fin, enfin, mon idée, c'était ça, ma vision des choses, c'était qu'à la fin, ils puissent, s'ils le veulent, des deux côtés, pouvoir se retrouver et recréer un lien. C'est le but d'un médiateur. Alors, depuis que ces groupes de parole existent, vous avez lancé le dispositif en mars, qu'est-ce que vous avez pu observer ? Une recrudescence du phénomène, la consommation d'Ice, donc, ou alors, au contraire, une diminution ? Non, c'est plutôt une recrudescence. Là, on l'a tous constaté, je ne suis pas la seule. C'est un fléau. Je l'ai vu pendant ce que Hiti disait. Il essaye, lui, de lutter plus, enfin, de travailler plus sur la prévention. Non, c'est une recrudescence. Il faut être réaliste. Donc, il serait bien urgent de trouver des solutions concrètes pour pouvoir lutter contre ça. On n'a pas beaucoup parlé du profil, mais qui vient vous voir lors de ces groupes de parole ? Là, ça a été beaucoup des femmes pour le moment, mais ça vient juste de commencer. Alors, les hommes ont plus de mal à faire cette démarche en général, mais ils sont les bienvenus aussi. C'est plus des femmes, des compagnes et des mères, j'ai eu. D'accord. Alors, sinon, vous êtes physiquement, concrètement situé où ? Alors, j'étais à Paufey, dans l'immeuble qui se trouve en face de la Maison de la Culture. Mais les appels que j'ai eus, j'aimerais beaucoup en fait pouvoir me déplacer dans les districts, parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas venir jusqu'à Papeete. Donc, ma démarche dans les semaines à venir, ce sera de me rapprocher peut-être des communes, ou de voir avec le ministère de la Solidarité, avec la DSFE, pour que je puisse avoir un endroit pour pouvoir accueillir vers Taravol, la Presqu'île, peut-être vers Paia. Je vais voir ceux qui veulent bien m'accueillir. Donc, en tous les cas, on aura compris que vous avez de très très maigres moyens. C'est ça. Alors, finalement, une personne qui est intéressée, une mère de famille, comment elle fait pour vous contacter ? Alors, je voudrais que là, pour l'instant, elle m'appelle. Après, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir rendre concrètement les groupes de parole un peu partout. Donc, il faudrait qu'elle m'appelle ou qu'elle aille sur mon nom, Tautiti Babo en MP, me contacter. C'est bénévole, donc, mais c'est surtout qu'il faudrait qu'il m'appelle et après que je puisse m'organiser. D'accord. Elle vous appelle à quel numéro ? Alors, c'est le 87 30 09 13. Et peu importe où elle se trouve, même si c'est à Montréal, j'essaierai de me déplacer et de voir avec les mairies si je peux avoir un endroit. Mais vous avez quoi comme moyen pour fonctionner ? Vous êtes seule ? Ah oui, je suis seule pour le moment. Je fais ça bénévolement. Donc, je fais comme je peux. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le moment. Alors, si des personnes veulent me rejoindre, des médiateurs, j'aimerais beaucoup. Donc, je lance un appel en même temps. Mais ça reste bénévole. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup Tautiti Babo donc d'être venu nous voir. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes médiatrice et que vous avez donc mis en place des groupes de parole pour soutenir les proches des consommateurs d'Ice. On rappellera le numéro, donc si jamais on est intéressé, donc on vous appelle au 87 30 09 13. 87 30 09 13. Et puis on aura noté donc que vous lancez un appel donc pour qu'il y ait d'autres médiatrices, pourquoi pas, qui viennent vous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
7h22, c'était l'invité café, le journal présenté par Ibrahim Ahmed Aziz. Excellente journée à tous. Nous sommes le 2 octobre 2020.